députés nationaux, dont Madame Jeannette Kabila, marraine de la première convention de Thiès. Nous vous proposons à présent de suivre un extrait de la rétrospective des activités menées par le vice-premier ministre, ministre en charge de l'Intérieur et le ministre de la Défense nationale. L'heure est au bilan. La cellule de communication presse du ministère de la Défense nationale ainsi combattant l'insertion. Ce fait, le devoir de résumer l'essentiel de la communication institutionnelle des événements ayant marqué la période de défense en 2017. De la défense et sécurité. Le ministère de la Défense nationale ainsi combattant l'insertion s'est fait éviter au mois d'octobre dans les zones opérationnelles dans l'est du pays à la suite de la reprise des hostilités par le mouvement rebelle ougandais ADEF qui emboîtait le pas aux activistes Maï Maï et d'autres groupes armés alors que la contrée observait déjà un bon moment d'accalmie. Une série de mesures a été prise pour éradiquer le phénomène ADEF et groupes armés qui opèrent dans la troisième zone de défense dont font partie les secteurs opérationnels Soukoula 1 Nord et Soukoula 1 Sud dans les territoires de Béni au Nord Kivu. L'année 2017 qui s'achève aura été marquée par d'intenses activités et de rencontres aussi bien à caractère national qu'international, pilotées par le vice-premier ministre de l'Intérieur et Sécurité. Emmanuel Ramazani Charari a été sur plusieurs fronts, allant de victoire en victoire et de succès en succès, appliquant à la lettre les instructions du président de la République, Joseph Kabila Kabange. Aussitôt nommé au gouvernement, le ministre de l'Intérieur et Sécurité a eu à faire face à un défi majeur, combattre le phénomène Kamina Sapou qui avait embrasé tout l'espace kassaïen pendant plus d'une année avant lui. Des contacts entamés au mois de mars 2016 avec les notables du Grand Kasaï et la famille biologique de feu Kamina Sapou ont abouti à l'exhumation, la restitution et l'inhumation des restes de son corps dans son village, conformément aux us et coutumes de son clan, les Bajila Kassanga. Place à présent au dossier de la rédaction. Ce soir, Guillaume Koukoumamengi Pancher reçoit Cédric Kenina et nous parle du monument de Léopold II, roi des Belges, déboulonné dans son pays. Dossier de la rédaction. La RTBF, la radio-télévision belge d'expression française, a largement fait écho du déboulonnement du buste du roi Léopold II au parc d'Ouden par des militants anticoloniaux belges dans la commune de Forest à Bruxelles dans la nuit de mercredi 10 à jeudi 11 janvier dernier, à cause simplement de ces nombreux crimes commis au Congo, notre pays. Ainsi donc, parmi les descendants de nos anciens colonisateurs, Cédric Kenina, il y a des défenseurs des anciens opprimés que nous sommes. N'est-ce pas là un motif de consolation pour le peuple congolais? Du monument du roi de Belge, Léopold II, réalisé au parc d'Uden à Forest en 1949 par le sculpteur Thomas Vicente, il ne reste plus en effet que les socles. Le buste de ces souverains belges qui s'étaient voulus propriétaires du Congo et les Congolais a tout simplement disparu, déboulonné par des militants belges de la cause décoloniale, comme il s'est fait appeler. Ils ont dans la foulée publié un communiqué plein d'humanisme pour justifier leur acte. Ces Belges, motivés par la défense des valeurs universelles, du droit de l'homme bafoué par leurs aïeux ici chez nous, pour ainsi protester contre l'impossibilité de mener un débat sérieux avec leur gouvernement actuel sur le passé colonial, surtout dans une Belgique aujourd'hui dirigée par des néolibéraux pour
jure que par la réédition de la colonisation. Face à ces dirigeants belges nostalgiques du passé colonial comme M. Didier Reynders, qui se braque devant la nécessité d'engager un débat sérieux sur le méfait de la colonisation et qui refuse tout examen de conscience quant à cette page sombre de l'histoire des relations entre la Belgique et le Congo, des militants anticoloniaux belges dénoncent à leur manière ce qu'ils appellent une insulte aux valeurs démocratiques. Ces Belges sont de plus en plus nombreux à ne plus supporter que le roi Léopold II, auteur d'une entreprise méthodique de pillage et responsable d'un génocide qui a causé plusieurs millions de morts tout en déstructurant profondément la société congolaise, continue d'être mise à l'honneur par l'historiographie officielle. On peut lire dans leur communiqué ce qui suit. La gravité des crimes commis par Léopold II en terre congolaise invalide toute démarche visant à louer publiquement l'action de Léopold II dans d'autres domaines. Fin de citation. Pour ces vrais amis belges du peuple congolais, parce qu'il en existe, la Belgique, leur pays, doit procéder urgemment à la décolonisation de son espace public sali par des édifices ou de noms de rues qui n'ont leur place que dans la poubelle de l'histoire parce qu'ils représentent autant de blessures infligées à nos parents ou encore à tous ceux qui combattent le racisme dans lequel s'inscrivent aujourd'hui bien des crimes coloniaux passés que des néocolonialismes actuels. En cessant de rendre honneur aux auteurs des crimes coloniaux, la Belgique serait mieux inspirée, ont-ils dit dans leur communiqué, de promouvoir des actes, même symboliques, de réparation, à l'instar de cette plaque commémorative dédiée au héros national et emblématique martyr de l'indépendance du Congo, Patrice Emery Lumumba, dans la ville belge de Mons. Par exemple, voilà les faits. Cédric Kenina, je m'arrête un instant pour vous dire, mais pendant que la cause congolaise est de la sorte passionnément défendue par des Belges eux-mêmes, on voit encore des Congolais, y compris des hommes politiques, et même des princes de l'Église catholique, convolés en juste noce avec cette Belgique officielle qui a maille à partir avec sa propre option publique à cause de la surveillance de ces réflexes coloniaux. Ces contrastes ne vous semble-t-il pas déroutant? Plus que déroutant, Guillaume Sylvestre Kokumari Ponji, les comportements de certains leaders d'opinion congolais qui s'évertuent à servir des relais aux tentatives récurrentes de quelques dirigeants belges actuels de remettre notre pays sous une tutelle néocoloniale est tout simplement scandaleux. Ce scandale devient encore plus révoltant lorsqu'un prélat congolais et son neveu commis à l'administration d'une institution morale de premier plan comme l'Église catholique se font le fer de lance d'un néocolonialisme sans phare dans leur propre pays, encore traumatisé par les séquelles d'une des pires colonisations que l'histoire de l'Afrique ait connue. En allant tout autre but, prendre des ordres auprès de ces néocolonialistes invétérés qui croient détenir un droit sacro-saint de régence ad vitam aeternam sur un pays qui a pourtant gagné de hautes luttes son indépendance il y a 58 ans. Beaucoup au sein même de l'Église catholique se sentent du reste trahis par cette inconstance venant d'un prince de l'Église obsédé par le pouvoir politique au point de réunir le couteau dans la plaie de la mémoire collective congolaise. Car, en effet, le souvenir d'une Église catholique complice des tortionnaires lorsque, en pleine colonisation belge, les Congolais recevaient des coups matin, midi et soir, parce qu'ils étaient des nègres
l'alliance des nouveaux a hanté les esprits. Néanmoins, malgré toute cette inconséquence historique de ce laquais du néocolonialiste aux abois, plusieurs analystes sont convaincus qu'on est là en train d'assister enfin aux convulsions des derniers vestiges de la colonisation belge des tristes mémoires. C'est en tout cas ce que tous les dignes descendants des types Avita, des Simon Kimbangu et de Patrice Emery Lumumba espèrent, surtout en cette année électorale où le peuple congolais dans son ensemble entend exercer pleinement sa souveraineté par les urnes. C'est dit que l'histoire, c'est celle-là. Nous poursuivons ce journal. La machine à voter, une innovation dans le système électoral, sera utilisée dans le processus électoral en République démocratique du Congo pour son expérimentation. Elle a été présentée à l'école de formation électorale en Afrique centrale, basée à Kinshasa, la capitale. Marcel Manateba, reportage. Les étudiants en master en gestion du site électoral de l'école de formation électorale de l'Afrique centrale, EFEAC, basée à l'Institut de la Gombe, ont, au cours de cette matinée académique électorale, reçu du président de la CENI, Corneille Nangaa Yobelo, des renseignements pertinents concernant l'état des lieux du processus électoral en RDC. Le président de la CENI a axé sa communication sur le point repère historique des élections, la République démocratique du Congo, la révision du fichier électoral, la mise en œuvre du calendrier électoral, l'optimisation du processus électoral avec la machine à voter et la mise en œuvre de sa sensibilisation. Voilà les points qui ont intéressé cet auditoire d'experts électoraux. Pour le patron des élections en RDC, la gestion des élections a émergé du développement et de la consolidation de la démocratie. La gestion des élections est donc nouvelle dans l'espace de travail et dans nos vies. Après ces tours d'horizon sur l'état actuel du processus électoral à la RDC, Corneille Nangaa a présenté la machine à voter et pour lier la parole à l'acte, une démonstration du fonctionnement de la machine à voter qui en fait une machine d'impression de bulletins de vote a été effectuée. Au bout de l'exercice, les sceptiques ont été convaincus. Le professeur Christopher Stackelberger, qui devait dispenser le cours de l'éthique et méthode des résolutions de conflits électoraux, a offert en termes de présent un ouvrage au président de la CENI sur les valeurs du dialogue. Avec ces dialogues, on est capable de mieux faire. Le président de la CENI a clôturé son exposé en appelant ses étudiants à aimer la RDC plus que tout et surtout à faire confiance en la commission électorale nationale indépendante. La session extraordinaire de la commission tarifaire, on en parle dans ce journal avec les explications de Ricky Nzuzilea. C'est sous l'autorité directe du ministère des Finances que vient d'être convoquée à Kinshasa la session de janvier 2018 de la commission tarifaire. Cet organe technique du gouvernement habilité à examiner les problèmes touchant à la nomenclature tarifaire, entre autres, de droits et taxes à l'importation et à l'exportation, dont l'administration douanière congolaise, qui en assure le secrétariat technique, a dévoilé l'agenda. La session examinera les points ci-après. La transposition de la version 2017 du système harmonisé dans les tarifs de droits et taxes à l'importation et à l'exportation en vigueur. La mise en œuvre de la troisième phase du démantèlement tarifaire, la prise en compte pour les produits qui ne sont pas encore dans les tarifs douaniers, des exemptions ou exonérations prévues par la loi sur la TVA. Par rapport à la transposition de la version harmonisée, ce point a été retenu pour permettre aux membres de la commission tarifaire de valider les travaux de mise à jour de la nomenclature tarifaire suivant la version 2017 à effectuer conformément aux instructions du ministre des Finances. Ce qui permettra à la RDC de se conformer aux engagements internationaux et régionaux avec l'OMC et le COMESA, a-t-on noté. Quant au démantèlement tarifaire, il a été rappelé que notre pays participe effectivement depuis le 1er décembre 2015 à la zone de libre-échange du COMESA, ce qui implique l'application du taux zéro sous réserve de la réciprocité à l'égard des produits originaires d'autres États membres du COMESA importés en RDC, les droits et taxes douaniers, l'une des ressources importantes contributives au budget de la plupart des États africains. Il a été cependant recommandé à la Commission de veiller
de marchandises et au principe de réciprocité. Une notrice dans ce journal, les familles Mopuku et Kinankulo ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances ainsi qu'aux communautés Lega et Libinja la mort de leur mère, tante et sœur Moufano Kinankulo Élysée, décès survenu le vendredi 29 décembre 2017. Le corps se trouve à la mort de l'hôpital Kimbanguiste de Kimbanseke. En attendant, le deuil est organisé à la résidence familiale 6 avenue Salongo, numéro 10 quartier Kabila, dans la commune de Kisenso, Riflar. Le programme se présente comme suit. Le samedi 13 janvier 2018, levée du corps de la morgue, exposition à la place Camp Bia 17 Yamokhli, mettez poids lourd, entrée Ndanou. Dimanche 14 janvier 2018, enterrement au cimetière de Kinkole. C'est communiqué tiré de faire part, c'est signé Moupoukou Lokole et d'eau. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Je vous rappelle les principaux titres du pays. Le Grand Lac et de l'Afrique centrale étudient les stratégies communes pour ficeler les moyens de défendre leurs pays respectifs. Une session spéciale s'est ouverte à ce sujet à Kinshasa, la capitale. La machine à voter innovation dans le système électoral sera utilisée dans le processus électoral en République démocratique du Congo. Et pour son expérimentation, elle a été présentée à l'école de formation électorale en Afrique centrale, basée à Kinshasa. Ali Malaka qui va me relayer, animé sur ce plateau, et tous les techniciens qui ont concouru à la réalisation de ce journal. Mes chers, je vous dis merci de nous avoir suivis. Grand sera pour moi le plaisir de vous retrouver demain soir à 20h. Bonsoir.